Écoutez, je ne vais pas faire semblant de ne pas l'avoir vu venir. Quand vous passez 28 ans à voir vos parents traiter votre frère aîné comme s'il était la seconde venue du Christ, tout en vous traitant comme un trophée de participation qu'ils ont oublié de jeter, vous développez un certain radar pour la déception. Mais même moi, je n'étais pas préparé à l'appel téléphonique qui est arrivé pour mes 28 ans. Daniel, chérie, nous avons besoin de te parler de quelque chose, a dit maman avec cette voix qu'elle utilisait toujours quand elle était sur le point de m'annoncer quelque chose que je n'aimerais pas, mais que j'étais censé accepter avec grâce. Vous connaissez le ton, un mélange de maîtresse d'école maternelle et de négociatrice d'otages. J'étais assis dans mon studio à Portland, mangeant des restes de pad thai pour le petit déjeuner, parce que c'est à ça que ressemble le succès quand vous êtes un graphiste indépendant qui est encore en train de construire sa marque. L'endroit faisait 40 mètres carrés de rêves brisés et de meubles IKEA. Mais bon, au moins le radiateur fonctionnait la plupart du temps. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Eh bien, ton père et moi avons parlé, et nous avons décidé d'aider Tyler pour la compte d'une maison. J'ai attendu la suite. Il devait y en avoir plus. Il n'y en avait pas. D'accord, c'est génial pour Tyler. Nous lui donnons 100 000 $. J'ai failli laisser tomber mon téléphone dans mon pad thai, ce qui aurait été tragique, car c'était littéralement mes 3 prochains repas. 100 000 $? Oui, nous voulons aider notre enfant à réussir. Notre enfant, singulier, apparemment. Donc, juste pour clarifier, vous donnez 100 000 $ à Tyler pour une maison. Et pour moi, vous donnez. Le silence. Le genre qui en dit long, qui rédige des thèses et les publie dans des revues à comité de lecture. Daniel, tu en es à un stade très différent de ta vie que Tyler. Tu as fait des choix différents. Tyler a une carrière stable, une relation sérieuse, un plan. Toi, tu es encore en train de te trouver. Me trouver? À 28 ans, je m'étais très bien trouvé, assis en caleçon, mangeant des nouilles froides, regardant ma valeur nette s'effondrer. Nous savions que tu comprendrais. Tu as toujours été si indépendant. Indépendant? C'est une drôle de façon d'orthographier négligée, mais qui suis-je pour corriger ma propre mère? Voici la chose à propos d'être la déception de la famille. C'est une lente accumulation de petits moments, de minuscules coupures qui finissent par former une grande cicatrice, en forme de « pas assez bien ». Tyler a 3 ans de plus que moi, et dès l'instant où il a pu marcher, il était d'or. Littéralement, il avait des cheveux blonds qui captaient parfaitement la lumière. Maman l'appelait son « petit rayon de soleil ». Mes cheveux bruns étaient « pratiques ». Même mes cheveux étaient une déception. Tyler jouait au football, j'étais dans le club de jazz. Tyler sortait avec la reine du bal de promo, je sortais avec ma Xbox. Tyler a traversé l'université d'État avec un diplôme en commerce, je suis allé à l'école d'art avec des prêts étudiants qui me survivront. Mais voici ce qui me tue. J'ai essayé. Quand j'avais 15 ans, j'ai participé à un concours national de graphisme. J'ai passé 3 mois dessus, j'ai à peine dormi, et j'ai remporté la 2e place sur 3000 inscriptions. La réponse de papa, eh bien, au moins, tu as fait de ton mieux. Tyler a terminé 4e à une compétition régionale de natation, et papa lui a acheté un nouvel ordinateur portable. Je ne suis pas amer. D'accord, je suis un peu amer. Je suis comme une IPA artisanale de l'amertume, complexe, avec des notes de ressentiment et une finale légèrement houblonnée. Maman n'a pas toujours été comme ça, cependant. Quand j'étais vraiment petit, avant que Tyler ne devienne l'enfant prodige, elle s'asseyait avec moi pendant que je dessinais, avec du chocolat chaud et des films Disney, me disant que je serais un artiste célèbre un jour. J'avais 7 ans quand j'ai dessiné ce dragon très élaboré. Objectivement terrible, mais j'étais fier. Maman l'a scotché au réfrigérateur et a forcé papa à le regarder. Notre Daniel va être un artiste, disait-elle, et elle avait l'air fière. C'était avant que Tyler ne commence à gagner des choses. Après cela, mes dessins sont passés du réfrigérateur au « mur d'art du sous-sol », un terme chic pour désigner l'endroit où l'on met les choses dont on est obligé de se soucier, mais qu'on ne veut pas regarder. L'université était mon arc de rédemption, sauf que j'ai obtenu mon diplôme dans l'économie de 2016 et j'ai découvert que exposition, était apparemment la nouvelle monnaie. Mon premier emploi payait 28 000 $ et exigeait 5 ans d'expérience, une maîtrise et la maîtrise de logiciels qui n'existeraient pas avant une décennie. J'ai tenu 8 mois avant d'être restructuré, ce qui est le langage des entreprises pour dire viré, et j'ai fini par devenir indépendant.
C'est comme ça qu'on appelle le chômage quand on veut avoir l'air entreprenant lors de fêtes. Mais j'ai continué d'essayer. J'ai pris tous les clients, j'ai conçu des logos pour des arnaques de crypto-monnaies, des flyers pour des groupes de garage, des graphiques Instagram pour des influenceurs qui payaient en exposition. Lentement, douloureusement, j'ai construit quelque chose. J'ai eu des clients corrects, j'ai commencé à facturer de l'argent réel. À 28 ans, je gagnais juste assez pour survivre. Pas confortablement, pas de manière impressionnante, mais assez. Et puis Tyler a annoncé qu'il achetait une maison. C'est arrivé lors du dîner du dimanche, une tradition sur laquelle mes parents insistaient même si nous vivions tous à 40 minutes de distance dans des directions différentes. Nous faisions semblant d'être fonctionnels pendant 2 heures par semaine. Jess et moi avons regardé des maisons, a dit Tyler, en passant la purée de pommes de terre. Tyler passe toujours les choses, serviablement, considérez cela comme « d'or ». C'est un excellent quartier à Bellevue, mais les acomptes sont fous. Papa s'est redressé comme un golden retriever entendant le mot « promenade ». Combien? Les maisons sont autour de 500 000 $. Nous aurions besoin de 100 000 $ d'acompte pour éviter l'assurance hypothécaire privée, PMI. Je les ai regardés échanger ce regard de gens mariés, où des conversations entières se déroulent en un coup d'œil. Et si nous aidions, a dit papa. Le visage de Tyler s'est illuminé. Papa, je ne pourrais pas. Tu ne demandes pas, nous offrons. Papa a eu ce regard satisfait. Il est temps d'aider notre fils à bâtir son avenir. Notre fils, singulier. Maman m'a regardé, se sentant probablement coupable. Daniel, quand tu seras prêt à t'installer? Ça va. C'est génial pour Tyler. Tyler avait l'air mal à l'aise. Merci, Danny. Je suis sur 15 jours. Complètement. Quand je ne serai pas un tel échec catastrophique. J'ai souri pour montrer que je plaisantais, mais nous savions tous que ce n'était pas le cas. C'était 3 mois avant mon appel d'anniversaire. 3 mois de dîner du dimanche discutant de la chasse à la maison de Tyler comme s'il s'agissait de l'alunissage. 3 mois de « nous avons alloué nos ressources ailleurs », chaque fois que j'avais besoin de matériel de travail. Alors quand maman a appelé pour mon anniversaire pour m'annoncer officiellement que je ne recevais rien, je n'ai pas été surpris. Ce qui m'a surpris, c'est ce qui a suivi. Nous faisons un dîner de fête ce dimanche. Tyler clôture l'achat de la maison. Tu viendras, n'est-ce pas? Un dîner de fête pour Tyler qui recevait leur argent, le jour de mon anniversaire? En fait, j'ai des projets. Oh, que fais-tu? Manger de la glace à même le pot et remettre en question mes choix de vie, probablement. Mais j'ai dit, je rencontre des amis. Tu sais comment c'est. Eh bien, tu nous manqueras. Peut-être un dîner d'anniversaire la semaine prochaine. Bien sûr, maman. La semaine prochaine. Nous savions tous les deux que la semaine prochaine n'arriverait jamais. J'ai raccroché et je suis resté assis là, regardant ma vie. 28 ans, 40 mètres carrés, valeur nette négative. Une famille qui se souvenait que j'existais peut-être 12 fois par an, principalement quand ils avaient besoin de quelqu'un à qui se sentir supérieur. C'est là que quelque chose a changé. Pas de manière dramatique, pas de montage cinématographique, pas de musique inspirante, juste la réalisation tranquille que j'en avais assez. Assez d'essayer de gagner leur approbation, assez de venir pour me faire rappeler mon inaptitude, assez d'être la chute de l'histoire à succès de Tyler. Je n'allais pas les couper brutalement ou envoyer un manifeste. J'allais juste arrêter d'appeler, arrêter de rendre visite, arrêter de mettre de l'énergie dans une relation à sens unique. Je les laisserai avoir leur enfant prodige et leur récit parfait. Je construirai autre chose. Je ne savais pas encore quoi, mais ce serait à moi. La première semaine de silence était étrange. Je me surprenais sans cesse sur le point d'envoyer à maman un message stupide, un mème que j'avais vu ou une pensée aléatoire sur la météo. Une mémoire musculaire issue de 28 ans a essayé de maintenir une connexion qui n'avait jamais vraiment existé. Dès la 2e semaine, j'ai remarqué qu'il n'avait pas non plus cherché à me contacter. Pas un seul « Salut, comment vas-tu » ou « Tu nous manques au dîner ». Juste le silence, ce qui, honnêtement, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'importance qu'il m'accordait depuis le début. Tyler m'a envoyé un SMS une fois, « Ça va? Maman dit que tu es occupé. » J'ai répondu, « Oui, débordé de travail. Félicitations pour la maison. »
Il a renvoyé un pouce levé. C'était l'étendue de notre lien fraternel. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait de couper les ponts avec votre famille. Le plus dur n'est pas de s'ennuyer d'eux. C'est de réaliser à quel point il vous manque peu une fois qu'ils sont partis. Je pensais ressentir ce vide immense, cette perte douloureuse. Au lieu de cela, je me sentais plus léger, plus libre, comme si j'avais porté un sac à dos rempli de rochers et que je réalisais enfin que je pouvais simplement le poser. Mais la liberté ne paie pas le loyer, et mon appartement de 40 mètres carrés était toujours 40 mètres carrés de chair. Je me suis jeté dans le travail avec le genre d'énergie maniaque qui mène soit à une percée, soit à une panne. Dans mon cas, heureusement, ce fut la première. Je faisais le design de logo pour une petite entreprise de torréfaction de café. Rien de chic, juste une entreprise locale essayant d'avoir l'air légitime. Le propriétaire, Marcus, était ce gars d'âge moyen qui avait quitté son emploi de bureau pour suivre son rêve de faire du café prétentieux pour les hipsters. Nous avions fait des allers-retours sur les révisions pendant des semaines. Je veux que ça ait l'air authentique, mais moderne, avait-il dit. Rustique, mais propre, audacieux, mais subtil. Traduction, je n'ai aucune idée de ce que je veux, mais je saurai que c'est faux quand je le verrai. Mais quelque chose a cliqué à la révision numéro 17. J'ai créé ce design qui était simple, presque brutalement minimaliste, juste des lignes épurées et de l'espace négatif qui capturait exactement ce que sa marque essayait d'être. Marcus m'a appelé à 23h quand je l'ai envoyé. Daniel, c'est ça. C'est exactement ça. Combien je te dois? J'avais initialement demandé 800 $, ce qui était déjà sous-évalué pour la quantité de travail que j'avais fourni. Mais quelque chose m'a fait marquer une pause. Peut-être était-ce l'euphorie d'avoir enfin créé quelque chose qui fonctionnait. Peut-être était-ce la colère résiduelle envers mes parents. Peut-être que j'étais juste fatigué de me sous-évaluer. 1200, ai-je dit, m'attendant pleinement à ce qu'il rechigne. Entendu. J'ouvre aussi un deuxième emplacement l'année prochaine. Seriez-vous intéressé à faire tout le branding pour cela? La signalisation, la conception de menus, l'emballage, tout. J'ai essayé de rester cool. Oui, je pourrais probablement caser ça. Génial. Je pense à environ 15 000 $ pour le paquet complet. Ça vous convient? J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. 15 000 $, c'était plus que ce que j'avais gagné au cours des 4 derniers mois combinés. Ça fonctionne. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon appartement à regarder le mur. 15 000 $ pour faire un travail que j'appréciais réellement pour un client qui valorisait ce que je créais. C'était comme une validation et une vengeance tout à la fois. Ce projet en a mené à un autre, et celui-ci en a mené à 3 de plus. Il s'avère que lorsque vous arrêtez de dépenser toute votre énergie émotionnelle à essayer de gagner l'approbation de vos parents, il vous en reste beaucoup plus pour faire du bon travail. En 6 mois, j'ai doublé mon revenu. Je n'étais toujours pas riche, loin de là, mais assez à l'aise pour pouvoir m'acheter des courses sans vérifier mon compte bancaire au préalable. J'ai déménagé de la boîte de dépression de 40 mètres carrés à un appartement d'une chambre qui avait de véritables pièces séparées. Concept révolutionnaire. J'ai même acheté un canapé qui ne venait pas de Craigslist. Au 9e mois, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Je me réveillais et je me sentais satisfait, même heureux. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était à moi, et c'était suffisant. J'ai commencé à aller à la salle de sport, ce qui ressemble à un cliché post-rupture, sauf que c'était une rupture post-familiale, et en quelque sorte encore plus triste. Mais ça faisait du bien de faire quelque chose juste pour moi. De plus, la rancune est un excellent supplément de pré-entraînement. Vers le 10e mois, j'ai rencontré Sarah dans un café. Elle travaillait sur son ordinateur portable à la table à côté de la mienne, et nous avons entamé une conversation sur le terrible Wi-Fi, nous liant d'amitié autour de notre frustration mutuelle face à la vie de pigiste. Elle était rédactrice, elle avait le même genre d'énergie de battante que moi. Nous avons commencé à nous rencontrer pour travailler ensemble, café, bibliothèque, et finalement, les appartements de l'un et de l'autre. Ce n'était pas romantique au début, juste 2 personnes qui comprenaient l'enfer spécifique d'être travailleur autonome et seul. Puis, un soir, nous travaillions tard chez elle et elle m'a simplement regardé et a dit « Je t'aime beaucoup, tu sais ça ?» Je ne vais pas mentir, j'ai complètement gelé. Émotionnellement retardé, ne commence même pas à couvrir mes compétences relationnelles. Mais Sarah a ri de ma panique et a dit « Tu n'as rien à dire.
Je voulais juste que tu le saches. 2 semaines plus tard, nous sortions ensemble. Elle était drôle, ambitieuse et comprenait pourquoi je ne parlais jamais de ma famille sans que ce soit bizarre. Quand je lui ai finalement raconté toute l'histoire des 100 000 $ et de l'appel d'anniversaire, elle a juste secoué la tête. C'est dégueulasse, a-t-elle dit simplement. Je suis désolé qu'il t'ait fait ça. Pas de, peut-être qu'ils avaient leur raison, ou de, je suis sûr qu'ils t'aiment à leur manière. Juste la validation que c'était dégueulasse. Révolutionnaire. 1 an après avoir cessé de parler à ma famille, Sarah et moi étions au brunch, avec la gueule de bois et heureux, quand mon téléphone a sonné. Maman. Je l'ai fixé comme si c'était une bombe. Tu vas répondre, a demandé Sarah. Je ne sais pas. Tu veux que je réponde? Est-ce que je le voulais? Une partie de moi était curieuse. Une partie de moi voulait l'entendre s'excuser, admettre qu'ils avaient eu tort, me supplier de revenir. Mais une plus grande partie de moi savait que cela n'allait pas arriver. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. 5 minutes plus tard, je l'ai écoutée. Daniel, chérie, c'est maman. Nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis si longtemps. Ton père et moi sommes inquiets. Tyler est inquiet aussi. Rappelle-nous, s'il te plaît. Tu nous manques. Tu nous manques. Après 1 an de silence, après avoir donné 100 000 $ à Tyler et rien qu'à moi, sauf de la déception. J'ai supprimé le message. Qu'est-ce qu'elle a dit, a demandé Sarah. Qu'il s'ennuie de moi. Tu la crois? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Est-ce que je croyais que ma mère s'ennuyait de moi? Peut-être. De la même manière qu'on s'ennuie d'un vieux meuble après avoir refait la décoration. Pas assez pour faire réellement quelque chose à ce sujet, juste un vague sentiment que quelque chose était là avant. Non, ai-je dit finalement. Je ne crois pas. Sarah m'a serré la main. Alors tu n'as pas à rappeler. Alors je ne l'ai pas fait. 2 semaines plus tard, Tyler a appelé. J'ai répondu, principalement par curiosité. Danny, qu'est-ce qui se passe? Maman et papa paniquent. Ils disent que tu ne les as pas rappelés. J'ai été occupé, pendant 1 an. C'est juste. Oui, Tyler. Pendant 1 an. Silence de son côté. Alors, c'est à cause de l'histoire de la maison. Parce que je leur ai dit qu'ils auraient dû t'aider toi aussi. J'ai dit que ce n'était pas juste. Cela m'a surpris. Tu l'as fait? Bien sûr que je l'ai fait. Tu es mon frère. Mais tu sais comment ils sont. Ils ont dit que tu comprendrais, que tu étais indépendant et que tu n'avais pas besoin d'aide. Alors, tu les as laissés faire? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Refuser 100 000 $ par principe? C'était aussi juste, ce qui m'a rendu encore plus en colère. Non, je suppose que non. Écoute, rappelle juste maman, d'accord? Elle me rend fou avec ça. Elle pense que tu es fâché contre eux ou quelque chose. Je suis fâché contre eux. Eh bien, je ne sais pas, arrangez-vous, ou quelque chose. Je dois y aller, Jay s'appelle. Mais sérieusement, rappelle-la. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assis là, ressentant toutes les vieilles émotions familières, ce mélange toxique de colère, de culpabilité et d'insuffisance. La partie raisonnable de mon cerveau savait que j'avais parfaitement le droit d'être contrarié. Mais la partie de moi qui avait été entraînée pendant 28 ans à s'adapter aux sentiments de tout le monde commençait à murmurer que j'étais peut-être trop dramatique. Peut-être que je devrais juste la rappeler. Peut-être que j'étais le problème. Sarah m'a trouvé comme ça, fixant mon téléphone. Tyler, a-t-elle deviné? Il a dit que maman panique. Pense que je devrais la rappeler. Tu veux le faire? Je ne sais pas ce que je veux. Je sais juste que je suis fatigué de me sentir comme le méchant pour avoir des limites. Alors ne les rappelle pas. Tu ne leur dois pas l'accès à ta vie juste parce qu'ils ont soudainement décidé qu'ils le voulaient. Elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. Mais savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir émotionnellement sont 2 choses très différentes. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai continué à travailler, continué à construire, continué à grandir. J'ai eu plus de clients, j'ai augmenté mes tarifs à nouveau, j'ai commencé à refuser des projets qui ne m'enthousiasmaient pas. Concept nouveau, avoir le luxe d'être sélectif.
Au 18e mois, j'avais économisé assez d'argent pour commencer à penser à quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, acheter une propriété. Pas une maison, pas encore, mais peut-être un petit lopin de terre quelque part. Un endroit qui était à moi. Un endroit que j'avais gagné. Un endroit avec lequel mes parents n'avaient rien à voir. J'ai commencé à regarder les annonces en ligne tard le soir, rêvant de ce que je pourrais y construire. Pas seulement physiquement, mais métaphoriquement. Une vie complètement séparée de la famille qui n'avait jamais vu ma valeur. Je ne le savais pas alors, mais ce rêve était sur le point de devenir quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais imaginé, et mon frère était sur le point de passer devant, de s'arrêter et d'appeler notre père en hurlant. Mais cela vient plus tard. Trouver la propriété a été un accident complet. Je ne cherchais même pas ce jour-là. Sarah et moi avions conduit jusqu'aux gorges du fleuve Columbia pour une randonnée le week-end, une de ces excursions spontanées où l'on se réveille un samedi et décide qu'il faut voir des arbres plus haut que son appartement. Nous sortions ensemble depuis environ 6 mois, et les choses devenaient sérieuses de cette manière confortable où l'on arrête de prétendre qu'on ne ronfle pas. Sur le chemin du retour, nous avons pris un mauvais virage, un virage spectaculairement faux. Le GPS a perdu le signal. Sarah naviguait avec une vraie carte en papier, comme si nous étions des pionniers. Et d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés sur cette route de campagne à environ 40 minutes de Portland, qui n'avait pas vu d'équipe de pavage depuis l'administration Reagan. Je crois qu'on est perdu, a dit Sarah, ce qui était l'euphémisme de l'année. On n'est pas perdu. On est à l'aventure. J'essayais de rester positif, même si mon téléphone n'avait pas de service et que nous avions croisé la même grange abandonnée et effrayante 2 fois. Puis, nous avons arrondi un coin et c'était là. 5 acres de terre envahis par la végétation, avec un panneau, à vendre, peint à la main, à peine visible à travers les ronces. La propriété était adossée à un petit ruisseau, elle avait d'énormes vieux sapins disséminés partout et une vue qui vous faisait comprendre pourquoi les gens écrivent de la poésie sur la nature. C'était complètement impraticable. L'allée était plus une suggestion qu'une réalité. Il n'y avait pas de maison, pas de service public, juste de la terre brute qui nécessiterait des milliers de dollars juste pour la rendre constructible. Je me suis garé quand même. « Qu'est-ce que tu fais » a demandé Sarah. « Je veux regarder. » Daniel, nous sommes au milieu de nulle part. C'est comme ça que les films d'horreur commencent. Mais j'étais déjà sorti de la voiture, marchant sur ce qui avait pu être une allée à un moment donné de l'histoire. La propriété était encore meilleure de près. Silencieuse de cette façon que seules les forêts peuvent l'être, où le silence n'est pas vide, mais plein de petits sons, des oiseaux, le vent à travers les arbres, le ruisseau au loin. Je me suis tenu là et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la possibilité. Le numéro sur le panneau était à peine lisible, mais j'ai pris une photo et j'ai noté mentalement d'appeler quand nous aurions à nouveau du service. « Tu es sérieux à ce sujet » a dit Sarah quand je suis revenu à la voiture. « Peut-être. Je ne sais pas. De toute façon, je ne peux probablement pas me le permettre. Tu devrais appeler. » J'ai appelé. Le lendemain, gueule de bois d'enfer, sentant toujours le feu de camp. Le propriétaire était un gars nommé Frank. Il devait avoir 70 ans, la voix comme du papier de verre. « Vous êtes intéressé par la propriété » a-t-il demandé. « Peut-être. »« Combien demandez-vous » ? 45 000 $. J'ai failli laisser tomber le téléphone à nouveau. Apparemment, c'était en train de devenir ma spécialité. 45 000 $ pour 5 acres ? Oui. Ce n'est pas constructible en l'état. Il faut une fosse septique, un puits et l'électricité. Mais la terre est bonne. Elle est dans ma famille depuis les années 50. Je suis juste trop vieux pour en faire quoi que ce soit maintenant. 45 000 $. C'était moins que ce que mes parents avaient donné à Tyler pour un acompte. Moins de la moitié, en fait. J'avais 32 000 $ d'économie. Chaque dollar que j'avais gratté au cours des 18 derniers mois en disant non à ma famille et oui à moi-même. « Accepteriez-vous 30 000 $, ai-je demandé, m'attendant à ce qu'il rigole. « Mon gars, je demande 45 000 parce que c'est ce dont j'ai besoin. Impôt foncier, quelques factures médicales. Je ne peux pas descendre en dessous de ça. » Assez juste. Je ne pouvais pas blâmer un homme de 70 ans d'avoir besoin de payer ses factures. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, déçu mais pas surpris. 13 000 $ de moins. Autant dire 1 million.
Mais je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Cette propriété m'a hanté. J'en rêvais, j'imaginais ce que je pourrais y construire. Pas nécessairement une maison, juste quelque chose. Un studio, un atelier, un endroit qui était complètement, indéniablement, à moi. Sarah m'a surpris en train de regarder les photos que j'avais prises pour la 100e fois. « Tu la veux vraiment ?» a-t-elle dit. « Ça n'a pas d'importance. Je ne peux pas me le permettre. Et si je t'aidais ?» Je l'ai regardé. « Quoi ? J'ai des économies. Pas beaucoup, mais peut-être $8000. On pourrait s'y mettre ensemble. » Sarah, c'est ton argent. Tu ne peux pas juste. Je ne peux pas ? On parlait d'emménager ensemble de toute façon. Ça pourrait être notre projet. Quelque chose qu'on construit ensemble, littéralement. Je voulais dire oui immédiatement. Mais quelque chose m'a arrêté. Et si ça ne marche pas entre nous ? Je veux dire ? Elle est restée silencieuse un instant. Alors on trouvera une solution, comme des adultes. On rédigera des papiers, on le rendra légal, on protégera nos 2 investissements. Mais Daniel, tu ne peux pas laisser la peur de l'échec t'empêcher d'essayer quelque chose que tu veux vraiment. Tu as fait ça toute ta vie avec ta famille. Elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. Quand était-elle devenue si douée pour avoir raison ? D'accord, ai-je dit. Faisons-le. Nous avons rappelé Frank cet après-midi-là. Nous avons proposé $40 000, tout ce que nous pouvions rassembler. Il a mis 3 jours à y réfléchir. 3 jours où j'ai à peine dormi, rafraîchissant obsessionnellement mes courriels comme si cela allait le faire décider plus vite. Finalement. D'accord, mon gars. $40 000. Mais vous payez les frais de clôture. Marché conclu. Le processus a pris 2 mois, paperasse, inspection, plus de paperasse, recherche de titres, encore plus de paperasse. Il s'avère qu'acheter de la terre, c'est surtout signer son nom jusqu'à ce que votre main ait des crampes. Sarah et moi avons rédigé un accord avec un avocat, 60% pour moi, 40% pour elle, reflétant notre investissement. Si nous rompions, nous nous rachèterions mutuellement ou nous vendrions et nous partagerions les profits. Très romantique, mais aussi très nécessaire. Le jour de la clôture fut sans intérêt. Juste nous et Frank dans un bureau de notaire, signant des papiers, se serrant la main. Frank m'a donné le panneau, à vendre, peint à la main originale, comme une blague. « Vous l'avez mérité », a-t-il dit. Bonne chance avec l'endroit. Et juste comme ça, je possédais de la terre. 5 acres de possibilités. Je suis resté là après son départ, tenant l'acte, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais enfant, dessinant des dragons, la fierté. Les premiers mois n'ont été que du nettoyage. Sarah et moi sortions les week-ends, défrichant les ronces, transportant les déchets que les propriétaires précédents avaient jetés. C'était un travail difficile, le genre qui vous laisse endolori et sale, et étrangement satisfait. J'ai commencé à planifier, j'ai dessiné des croquis d'une petite cabane, rien de chic, peut-être 70 mètres carrés, quelque chose que je pourrais potentiellement construire moi-même, avec l'aide de YouTube et de la pure obstination. Puis, j'ai eu une meilleure idée. Un de mes clients était un architecte, un jeune homme nommé James, qui concevait des maisons durables. Nous avons commencé à parler du terrain autour d'un café, et il est devenu excité de cette façon que les architectes ont quand ils voient un projet sur lequel ils veulent vraiment travailler. Et si on en faisait un projet vitrine, a-t-il dit. Je le conçois, tu fais tout le branding et le matériel marketing pour ma firme en échange. On documente tout le processus de construction. On l'utilise pour nos 2 portfolios. Je ne peux pas me permettre de construire quelque chose de chic, ai-je dit. James, qui a parlé de chic ? Petit, efficace, durable. On fait les choses bien, on garde les coups bas, on prouve que tu n'as pas besoin d'un cadeau de $100 000 de tes parents pour posséder quelque chose de beau. Cette dernière partie a fait mouche. Il connaissait mon histoire. La plupart de mes amis proches la connaissaient à ce moment-là. Au cours des 6 mois suivants, nous l'avons conçue ensemble, une cabane de 60 mètres carrés avec une chambre en mezzanine, des toilettes à compost, un système de collecte d'eau de pluie, des panneaux solaires. Non pas parce que j'étais un croisé de l'environnement, mais parce que c'était moins cher que d'amener les services publics à la propriété. Le budget total, $65 000, y compris les permis et les matériaux.
J'avais environ 15 000 $ d'économie au-delà de ce que j'avais mis dans le terrain. Sarah en a contribué 10 000 de plus. Le reste, je l'ai financé avec un petit prêt à la construction, à un taux qui me donnait la nausée, mais qui était faisable. Nous avons commencé les travaux au printemps. J'ai engagé un entrepreneur pour les fondations et la charpente, des choses qui dépassaient mon éducation YouTube. Mais le travail intérieur, je l'ai fait moi-même, les soirs et les week-ends, apprenant au fur et à mesure. Sarah aidait quand elle le pouvait, principalement la peinture et les finitions. Mon ami Marcus de l'entreprise de café venait certains samedis avec une équipe de ses employés, des gars qui s'y connaissaient en outils et étaient heureux d'aider pour de la bière et de la pizza. Ce fut le travail physique le plus difficile que j'ai jamais fait. J'ai perdu 7 kilos, j'ai gagné des calus sur des calus, et j'ai appris que la construction est à 90% de résolution de problèmes et à 10% de jurons. Mais lentement, douloureusement, tout s'est assemblé. À l'automne, 18 mois après avoir cessé de parler à ma famille, j'avais une cabane. Petite, simple, complètement autonome, off-grid, et entièrement mienne. Enfin, 60% mienne, mais quand même. James l'a photographiée pour son portfolio. Les clichés étaient magnifiques, lumière de l'heure dorée filtrant à travers les arbres, la cabane ressemblant à quelque chose tiré des architecturales digestes, bien qu'elle coûte une fraction du prix de la maison de Tyler. J'ai posté une photo sur Instagram. La première fois que j'avais partagé quoi que ce soit sur le projet publiquement. Juste la cabane de l'extérieur, sans contexte. Légende, bâtit ceci. Fier. En 1 heure, elle avait plus de mentions, j'aime, que tout ce que j'avais jamais posté. En une journée, un blog de design local m'avait contacté pour la présenter. En une semaine, 3 clients potentiels m'avaient contacté, voulant des projets similaires. Et quelque part là-dedans, Tyler l'a vu. Il revenait d'une randonnée avec des amis, a pris un mauvais virage, le même mauvais virage que Sarah et moi avions pris et s'est retrouvé sur cette route de campagne. Il a reconnu ma voiture dans l'allée, s'est arrêté, a marché jusqu'à la cabane. C'est là qu'il a appelé. « Papa. Tu as besoin de voir ça tout de suite » a-t-il crié dans le téléphone, assez fort pour que je l'entende de l'intérieur de la cabane, où j'installais la quincaillerie des armoires. Je suis sorti pour trouver Tyler debout là, téléphone à l'oreille, fixant ma cabane comme si c'était un vaisseau spatial extraterrestre. Nos yeux se sont rencontrés. « Je te rappelle » a-t-il dit à papa, raccrochant. « Salut, Tyler. » « Qu'est-ce que c'est que ça, Danny ?» J'ai regardé ma cabane, mon magnifique petit doigt d'honneur de 60 mètres carrés aux attentes familiales. « Ceci, ai-je dit, est à moi. » Tyler est resté là à regarder, pas moi, mais la cabane. « Tu as construit ça ?» a-t-il finalement demandé. « Avec de l'aide. »« Oui. »« Comment ? » ?»« Tu étais fauché, tu vivais dans cette boîte à chaussures en mangeant des ramen. »« C'était il y a 2 ans, Tyler. »« Mais papa m'a donné 100 000 $ et tu n'avais rien. »« Comment as-tu fait ? » On dirait que quand on ne dépense pas toute son énergie émotionnelle à essayer de gagner l'approbation de gens qui s'en fichent, on peut réellement accomplir des choses. Son visage est devenu défensif. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas ? Quand est-ce que maman ou papa m'ont demandé des nouvelles de mon travail ? De ma vie ? Il n'a pas répondu. J'ai acheté ce terrain pour 40 000 $. J'ai construit la cabane pour 65 000. J'ai fait la majeure partie du travail moi-même. Pas d'aide. Juste moi qui me suis débrouillé. Tyler avait l'air secoué. Danny, je ne savais pas. Je pensais que... Tu pensais que j'étais toujours en train d'échouer. Toujours la déception. Sarah est sortie à ce moment-là. Tout va bien ? Sarah, voici Tyler. Tyler, Sarah. Ils se sont serrés la main maladroitement. Tyler l'a regardé rentrer à l'intérieur. Tu as acheté une propriété avec ta petite amie ? Nous avons rédigé des accords légaux, rendu ça officiel. Ça s'appelle la planification, être responsable. Toutes ces choses que papa disait que je ne pouvais pas faire. Il avait l'air mal à l'aise. Je leur ai dit qu'ils auraient dû t'aider toi aussi. Mais tu l'as pris quand même. Que étais-je censé faire ? Considérer que ce n'était pas juste ? Penser à quelqu'un d'autre que moi-même. Tyler a sorti son téléphone. J'appelle papa. Il a besoin de voir ça. Tyler, ne fais pas ça.
Papa, je suis chez Danny. Tu dois venir ici maintenant. 32 minutes plus tard, le camion de papa s'est arrêté. Maman est sortie la première, l'air déconcerté. Papa a suivi, le visage illisible. Daniel, qu'est-ce que c'est, a demandé maman. Ma propriété. 5 acres. Ma cabane. Papa s'est approché lentement, examinant les panneaux solaires, le design. Tu as construit ça avec quel argent? C'était là. Pas de, je suis fier de toi. Juste, comment as-tu pu te permettre ça sans nous? Je l'ai économisé, je l'ai gagné, j'ai fait le travail moi-même. Mais nous pensions que tu avais du mal. Je n'avais pas de mal. Je travaillais, je construisais quelque chose sans vous. La voix de papa était calme. Il a raison, Suzanne. Regarde cet endroit. Il y avait quelque chose de nouveau dans son ton, du respect, du regret. Nous avons donné 100 000 $ à Tyler, et il a acheté une maison qui ressemble à toutes les autres maisons. Daniel a construit ça pour moins de la moitié. Tyler a protesté, mais papa l'a ignoré. J'avais tort à ton sujet, sur ce à quoi ressemble le succès. Tu n'étais pas en échec. Tu étais juste sur une route différente. Je ne savais pas quoi dire. J'avais imaginé cette conversation comme un triomphe, mais me tenir là semblait plus petit, plus triste. Tu aurais dû nous rappeler, a dit maman. Nous étions inquiets. Étiez-vous? Ou juste mal à l'aise avec le silence? Elle a tressailli. C'est cruel. Tout comme donner tout à Tyler et ne me donner que des critiques. Tout comme oublier mon anniversaire. Tout comme me traiter comme si je n'existais pas. Nous n'avons jamais, a commencé maman, mais les mots sont morts. Nous savions tous que c'était vrai. Je n'ai plus besoin de votre approbation, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je vais bien. Vraiment bien, pour la première fois. Et maintenant, a demandé Tyler. Tu nous coupes les ponts pour toujours? Peut-être. Ou peut-être que nous allons comprendre à quoi ressemble une relation où je ne suis pas la déception et où tu n'es pas l'enfant prodige. Où ils nous traitent comme des égaux. Papa s'est éclairci la gorge. Pouvons-nous voir à l'intérieur? J'ai regardé Sarah à travers la fenêtre. Elle a hoché la tête. Oui, vous pouvez la voir. Je leur ai fait la visite. Je les ai regardés réaliser que ce n'était pas juste une cabane. C'était une preuve. La preuve que j'étais capable, compétent, et que j'avais réussi selon mes propres termes. Dehors à nouveau, le soleil se couchait à travers les arbres. J'ai besoin de réfléchir si je veux que vous reveniez dans ma vie, ai-je dit. Et si je le fais, ça va être différent. Des limites, du respect. Plus de comparaison. C'est juste, a dit papa. Maman avait l'air de vouloir argumenter, mais elle est restée silencieuse. Tyler est resté en retrait après leur départ. Je suis désolé, pour de vrai cette fois. Désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Merci. J'étais sincère. Sarah est sortie et a passé son bras autour de moi. Comment te sens-tu? Fatigué? Soulagé, triste, fier, tout à la fois. C'est juste. Tu as bien agi aujourd'hui. Nous nous sommes assis sur le porche, regardant la dernière lumière s'éteindre. Ma propriété, ma cabane, ma vie, construite à partir de rien, malgré tout. Peut-être qu'un jour, je les laisserai revenir. Peut-être que nous trouverions un moyen d'être une vraie famille. Mais ce soir, j'allais juste apprécier ce que j'avais construit. Pas seulement la cabane, tout le foutu truc.